Bonjour, c'est Isabelle Potier, je suis consultante en création d'organismes de formation. Je vous accompagne à obtenir la certification Calliope et également votre numéro de déclaration d'activité. Alors, je vous propose la question du jour. Que dois-je faire une fois que j'ai reçu mon numéro de déclaration d'activité? Alors, bingo, votre numéro de déclaration d'activité est enfin arrivé. Vous venez de recevoir un courrier. Dedans, ça dépend, hein, il y a 2 volets, des fois 3. Et il y a un numéro, le code MAF, c'est un numéro d'activation. Donc, vous allez vous rendre sur votre plateforme de nouveau, là où vous avez déposé votre dossier, et vous allez rentrer le code MAF. La démarche est simple, il vous suffit juste de cliquer sur saisir le code d'activation, vous allez le rentrer et ça va activer toute la plateforme. Alors voici un exemple de plateforme qui a été activée. Vous allez pouvoir déclarer votre BPF et vous allez pouvoir accéder également à tout votre dossier, toutes les coordonnées de votre organisme de formation. Alors à quoi va vous servir aussi cette plateforme? Vous allez pouvoir y changer votre email de contact, la raison sociale, le code NAF, le numéro d'établissement, le numéro de téléphone, si besoin. Bon, tout est fait de ce côté-là. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec votre NDA? Dans un premier temps, vous allez le communiquer sur vos supports. Alors, c'est sur votre site internet, sur vos documents papier. Si vous avez des livrets de formation que vous donnez à vos apprenants, il va falloir le rajouter. Donc, n'allez pas faire réimprimer vos documents, hein, ajouter des étiquettes autocollantes, mais c'est obligatoire de mettre le NDA partout. Alors surtout, et je le dis bien, j'insiste, hein, c'est obligatoire, vous devez respecter un format. C'est-à-dire vous ne pouvez pas communiquer votre numéro de déclaration d'activité sans ajouter cette phrase. Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'État. Effectivement, ce n'est pas un agrément. C'est pour ça qu'il vous demande de le noter, hein. Donc, vous pouvez utiliser ce format-là, hein, c'est-à-dire vous mettez le nom de votre centre de formation, représenté par vous-même ou autre, le numéro de SIRET, le numéro de déclaration d'activité et surtout le mettre à quel préfet vous avez eu ce numéro, hein. Donc, c'est votre région, bien entendu. Alors, quelles sont vos obligations maintenant que vous êtes répertorié en tant qu'organisme de formation professionnelle? Eh bien, vous allez devoir à chaque apprenant envoyer une convention ou un contrat. Donc, petit rappel, le contrat, c'est pour tout ce qui est particulier. Convention, c'est parce que vous adressez à des professionnels. Vous allez devoir y mettre en même temps le programme de la formation. Il faut que tout soit indiqué, hein, que l'apprenant prenne bien en compte tout ce que vous allez présenter. Un règlement intérieur, donc vite, vous allez devoir établir votre règlement intérieur. Vous allez devoir faire signer l'émargement pendant la formation. L'émargement, c'est la présence, hein. Par exemple, si vous avez une formation de 2 jours, il y aura un émargement pour la matinée, pour l'après-midi et pour le lendemain, pareil. Ça, c'est à garder. Vous devez garder toutes vos feuilles d'émargement au cas de contrôle. Et à la fin, une attestation. Vous allez soit faire signer une petite attestation comme quoi il a bien réalisé cette formation, ou alors, si vous faites partie d'une fédération ou autre formation que vous dispensez, vous aurez sûrement des certificats qu'on vous donne d'office, voilà, à donner à vos apprenants. Est-ce que c'est tout? Allez, encore un petit truc. Alors, vous devez au moins réaliser une session de formation par an, sinon vous n'avez plus de numéro NDA. Et oui, il n'est pas à vie votre numéro. Donc, si vous voulez le garder, il faut en réaliser au moins une. Il faut également déclarer votre BPF, ça c'est obligatoire, sinon c'est supprimé. Et puis, il faut communiquer tout changement, hein. Si vous avez des petits changements comme votre adresse, des choses comme ça, c'est à communiquer. Alors, ça fait beaucoup d'infos, pas de panique, hein. Vous allez sur l'adresse, hein, en passant par le site internet de votre région, et là, vous allez pouvoir, ils vont vous donner à télécharger en format Word la convention, le contrat. Vous pouvez même trouver un règlement intérieur type et des feuilles d'émargement. Donc ça va bien vous aider pour donner ça à vos apprenants. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo, comment constituer un dossier recevable pour obtenir votre NDA.